Elle était là. Je la sentais au plus profond de mon âme. Sa lueur éclairait mon cœur. Elle était proche. Je devais la trouver. Elle hantait mes sommeils jour après jour. Toujours cette même cascade. Quand l'obscurité apaisait ma peur, elle revenait. Toute ma vie, j'ai côtoyé la mort. Je devais la trouver, afin qu'elle me guide vers la vie. Cette fois, elle ne m'échappera pas. Je dois explorer la jungle et trouver cette cascade. Des millions de mètres cubes d'eau se déversent et toujours aucune trace d'elle. Est-elle réelle? N'est-ce pas que le fruit de mon imagination? Le soleil m'indique le chemin. Je dois le suivre. Je dois en avoir le cœur net. Toute ma vie, j'ai été seul. Seul face à mon destin. Allô, monsieur Blanchard? Oui. Oui, vous inquiétez pas. Vous aurez votre dossier sur votre bureau, demain. Promis. Bonne journée. Je continue ma quête. Je sens qu'elle se rapproche. Sa lueur me rassure dans cette jungle. Je peux ressentir son énergie. Quelqu'un est déjà passé par là. Dois-je faire demi-tour? Je me sens perdu. Jamais. J'y suis. La force qu'elle dégage me submerge. Je reconnais cet endroit. C'était comme dans mes souvenirs. Elle est là. La boussole perdue. Elle n'indique qu'un seul chemin. Celui de s'abonner à Chouette. Bonne vidéo. Nouvelle expédition aujourd'hui, on se dirige vers Mondolkiri, c'est juste ici. Bon, là on est à Kratie actuellement. On va vers le Mondolkiri pour voir un animal assez majestueux qu'on n'a pas chez nous en Europe, l'éléphant. On va passer 2 jours de trek et 3 nuits en tout. Donc ça va être d'exploration, on va vous montrer ça, 2 jours dans la jungle. Ça va être assez aventureux, mais c'est ce qu'on recherche. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Qu'est-ce que tu fais, Anatole? Là, je suis en train de retoucher les photos qu'on a prises les derniers jours pour en faire une sélection que vous pourrez retrouver après sur Instagram tous les dimanches soirs. On met nos
nos meilleures photos de la semaine sur notre Insta. Voilà ce qu'on fait pour aller dans la jungle. C'est la mort. Au bout. Et donc voilà où est-ce qu'on loge avant de partir dans la jungle. Ça c'est notre bungalow. On dort cette nuit et demain c'est le grand départ. Mais bon, on va vous passer la nuit et place directement à la jungle. Charles Aznavour. Charles Aznavour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant. Oh la dinguerie. C'est pas le malin. Première fois que tu vois un éléphant, Anatole, ta réaction? Mais oui, c'est un truc de malade, c'est énorme. C'est plus petit que ceux d'Afrique, c'est ceux d'Asie. Petites oreilles, on les reconnaît. Et regardez, ils mangent une pousse de bambou, enfin de bambou, n'importe quoi, de banane. On va leur donner ça. Oh, il adore. Oh, c'est un bébé. Hello. Hello. On est sur National Geographic. Sur Arte. Vraiment, on dirait les documentaires. L'éléphant se nourrit essentiellement de bananes. Regarde ce que t'as dans la Vas-y, main, j'allais tu voir. vas leur donner. Ah non, je vais m'en couler, hein. Vous voulez y aller? On dirait que je suis mon gosse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 350 en liberté dans le monde de Kiri, 349 exactement. Et ça, ils ont été en captivité avant, ils y servaient au tourisme. Et maintenant, ils sont réhabilités et ils vivent domestiqués parce qu'ils ne peuvent pas revenir dans la nature. Mais voilà, ils ont une fin de vie beaucoup plus confortable. Et celui-là, donc on n'a pas son prénom, on va essayer de le trouver. Mais c'est magnifique. Incroyable. Tiens mon loup. Non, non, dans la bouche. Dans la bouche comme ça. Comme ça? Et regarde. Oh, ça trompe. La puissance. Et là, on va passer la journée. On passe la journée avec elle, avec Princesse. C'est franchement, ça donne le sourire, c'est hyper bon. Et c'est surtout chouette de dire que c'est des animaux qui sont maintenant mieux traités. Parce que pendant un moment, à cause du tourisme de masse, enfin du tourisme tout court, ils servaient juste comme moyen de transport, vous voyez sans doute les photos. Alors avant c'était essentiel, après ça servait pour le tourisme. Mais maintenant c'est illégal. Donc ils sont tous ces côtés domestiqués, ils sont dans des sanctuaires, comme celui-là, comme Princesse. Et alors la peau, ça a des poils, on dirait pas. C'est un énorme bébou. Regardez-moi la taille, c'est super beau. Je sais pas si vous voyez bien l'éléphant, mais il a de la paille juste ici sur le dos. À quoi ça sert, Morgane? Bah en fait, c'est pas qu'il est sale, mais c'est comme de la crème solaire. En fait, il s'en asperge avec la trompe en arrière, comme ça. Et ça permet de se protéger justement des rayons du soleil. Et puis aussi, il coupe des branches pour les insectes. Ouais, exactement, il coupe des petites branches. Et avec sa trompe, elle se tape les jambes et le corps, enfin les jambes, les pattes et le corps, pour pouvoir enlever les insectes. Très intelligent, hein, l'éléphant. On est le midi et on va manger, là on est devant une cascade. Il y a des locaux qui nous ont préparé à manger. Ça s'annonce super bon, on vous montre quelques images. Et puis cet après-midi, on repasse du temps avec les éléphants, on va notamment se baigner avec un éléphant.
Oh là là, la dinguerie. Ouais, là, comme on disait, là, c'est sa toilette. C'est lui qui est venu dans sa toilette et ça lui fait trop rire. Tu l'as entendu, Marie, ou pas? Ouais. Mec, c'est un truc de malade. Ce gars. Oh là là, c'est incroyable. Vraiment. Regardez. Oh là 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 là. Mais oui. La tête de l'éléphant, voilà, tout va bien. Là, c'est vraiment... Oh la dinguerie. Elle adore ça. Et est-ce qu'elle peut faire jaillir de l'eau avec cette pompe? On peut lui demander. Je voudrais qu'elle fasse. Waouh. Impressionnant. Immense. Allez, trop content. Je vais demander pour nettoyer parce qu'elle reste à l'entrée. Ah waouh. Alors on se met à deux là parce Ouais, que non, c'est exceptionnel. On vient Franchement, de nettoyer un éléphant, c'est émouvant, un peu quand même. Hein. Ouais, parce que c'est un animal majestueux quand même. Et bah et ceux voilà, qui ont dansé c'est sont pure passés. dinguerie. En fait, c'est ça, c'est qu'ici il y a 2 éléphants qui sont soignés, un mâle et une femelle. Le mâle, on fait plus attention. Mais voilà, ils étaient maltraités et maintenant ils sont Ouais. un peu. Hein. Et on les sent heureux. Et là, On les sent très heureux. on a la belle Ouais. du beau caca d'éléphant. On les sent très très heureux, comme nous en fait. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans l'eau, il n'y a plus de différence de taille. Genre, Ouais, elles sont beaucoup plus légères. Enfin, on a l'impression que c'est beaucoup plus léger, etc. C'est génial. bon, peut-être que c'est pour certains qui ont déjà fait ça, c'est un peu une attraction touristique ou quoi que ce soit. Mais déjà, là, on sait que la bête est bien traitée, donc c'est cool. Et puis nous, avec Morgane aussi, en partant en Asie, on s'est dit, bah, faut qu'on fasse quand même des trucs animaliers parce que c'est Ouais. des pays où il y a des animaux qu'on voit pas en France. Et là, c'est typiquement ce que c'est. Ah, C'est c'était fou, quoi. dingue. Il y a 2 mois, on était en France et c'est très bien hein, dans ce pays. Mais là, d'avoir ce moment-là. Et en plus, quand on tourne, on est dimanche. Chez nous, il est 14 h à peu près. Ouais. Et on se dit qu'en France, les gens se réveillent un dimanche classique, tu vois. Ouais. Et nous, on est là dans une cascade. C'est génial. Comme Franchement. quoi, si on fait une petite morale un peu plus développement personnel, non c'est pas ça, mais si vous avez des envies, si vous avez des envies de voyage, de quoi que ce soit, parce que c'est pas forcément de voyage, mais oula, même de créer quelque chose, faites-les. Ça coûte de l'argent peut-être, mais vous pouvez économiser et puis profiter après, parce que ça vaut le coup. Et je pense que ça c'est des instants qu'on a dans notre mémoire et ça se voit qu'on est hyper joyeux quoi. POV, tu as une banane pour un éléphant. Ouais, elle les a pas voulu tes bananes. Elles sont un peu vertes aussi. Elles sont un peu vertes les tiennes aussi. Elles sont vraiment pas bonnes. On va faire la difficile. Alors, c'est Julien. Ouais, je suis sans voix, franchement. Là, on dort ici, juste après les éléphants. Petite nuit ici, très tradie. Et ensuite, demain, c'est parti pour du trek. Oh. Sympa. Un peu raide. Regardez les petits bébous là. Oh non, c'est trop chou. Petit chien. Petit chiot. Bon, on ouvre les guillemets de la parenthèse et on vous montre juste 2 minutes dans quoi on dort. Non, pardon, dans quoi on se lave. Pour vous montrer à quel point c'est spartiate, mais c'est génial aussi. Alors ici, on a la douche avec la petite casserole. Ici, on a les toilettes. Okay. Et puis, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de PQ, donc c'est avec de l'eau. Peut-être que c'est très intime, là, ce que je dis. Non, voilà, mais c'est aussi ça la baroude, hein. C'est aussi ce pourquoi on fait le voyage. C'est pour ce genre d'expérience insolite et géniale. Bon, c'est le 2e jour de vlog. Bienvenue dans la jungle. Ok, donc là ça fait 1 heure qu'on marche dans ce trek
Et il y a déjà quelques montées, c'est assez costaud, ça se voit je pense à mon visage. Mais on continue, on a 8 km à faire. Et vous allez voir, il y a des petites surprises qui arrivent, des grosses surprises. Et là c'est quoi ça? Ça c'est des bâtons de bambou que le guide nous a taillés sur place. Il est allé chercher du bambou, il nous l'a taillé et ça nous fait des petits bambous de rando. Donc c'est sympa. Tout ce que vous voyez là, la paille ici, en fait, c'est des restes de riz, c'est ça Anatole? Exactement, tout ça c'est du riz qui a été récolté. Donc on comprend mieux pourquoi c'est vraiment pas cher ici. Parce que regardez la quantité qu'il y a. Ici, en pleine forêt, on a un nid de fourmis rouges. Everything? Goûter la fourmi rouge. Mec, c'est une dinguerie. Ouais. La vie amère, c'est une dinguerie. Bon, pour faire un petit point sur les fourmis qu'on vient de manger, en fait, ça a un goût acide, un petit peu. Et doux. Et doux en même temps. Mais c'est assez bon en vrai. Ah, c'est bizarre à dire, mais c'est bon, c'est vraiment bon. Ouais, c'est bon. Vous le remarquez peut-être autour de moi, le paysage est vachement aride. Tout a été brûlé. C'est que ça depuis qu'on sort de la forêt, de la jungle. Et en fait, c'est apparemment le manioc. On le brûle pour le récupérer. Et après on en replante d'autres. Et donc ça fait ces arbres et ce paysage un peu lugubre, mais à la fois magnifique, qui a tout son charme. Bon là on vient de finir le repas, vous le voyez. C'était une matinée très dense, mais incroyable. Et là vous devez l'entendre, mais il y a du bruit derrière moi. C'est le bruit d'une cascade. Et bah du coup on va juste aller se baigner parce qu'on l'a bien mérité je crois. Et après on repart pour 2 heures de marche environ. On aura fini cette journée trek qui était dans l'ensemble géniale. Fin de la pause. Fin de la pause, on est reparti. Il y a Sora qui nous fait des petits bâtons. Il nous a fait ça aussi. Très très beau, une bague. Vous avez une vue POV. Exactement. Voilà. Regardez Morgane là, qui monte bravement. Là sans guide, le chemin, on ne le connaîtrait pas. On serait totalement perdu. Allez, vas-y mon grand, c'est une phrase daron. Alors je ne sais pas si on arrive au bout de l'aventure, mais ce que je peux vous dire c'est que je pense qu'on a fait quand même le plus dur. N'est-ce pas Momo? J'y crois pas. Quand on pense que c'est le plus dur, on n'a pas vraiment connu le plus dur. Bon, c'est la fin de ce trek. Juste devant des bovins et un paysage assez atypique. On a fini un trek, vous avez vu les images, c'était magnifique. Et on est fatigué, donc on n'a pas trop les mots avec Anatole, mais on a passé une super journée. Et c'est parti pour la suite, je pense, de l'aventure. On peut demander de s'abonner peut-être? Absolument, ce serait tout sympa. Est-ce que le petit plan dans la forêt vous a plu? Dites-nous en commentaire. Et puis nous on va attendre le tuk-tuk qui devrait arriver par là. Avec Anatole, on se croirait vraiment dans Rendez-vous en terre inconnue. On attend avec les guides et on est vraiment perdu au milieu de nulle part. On attend aussi Frédéric Lopez qui est toujours pas arrivé, on ne sait pas ce qu'il fait. Il a dit qu'il était en route, il était vers Vannes là. Ah oui, vers Vannes. Ouais, ça va faire. Allez à toutes, on espère ne pas mourir ici.